épisode après cette très longue pause. Donc je vais quand même me représenter. Moi c'est Jessica de la chaîne L'Aventurine et ici on parle essentiellement d'art du fil et ce qu'il peut y avoir autour, on verra. Alors ça fait très longtemps. En fait, à chaque fois je vous dis que je reviens mais je suis jamais régulière. La rentrée a été très compliquée, beaucoup de travail et beaucoup de réflexions aussi sur les vidéos, sur comment je voulais les amener, etc. En fait, le podcast classique, c'est pratique parce qu'il y a beaucoup moins de films à faire dans la journée, dans la semaine, etc. Mais je m'y retrouve moins en fait. Je m'y retrouve moins. C'est vrai que c'est même des vidéos que je regarde de moins en moins. Et par contre, j'aime beaucoup les vidéos qui sont très ambiance. Ce qu'il y a, c'est que ça demande beaucoup de travail en amont. Et je ne sais pas si moi je pourrais le faire, mais en tout cas, je vais essayer d'être un petit peu plus présente sur des moments de vie créatif pour plus partager avec vous et filmer vraiment peut-être des petites sections, je sais pas trop. Je me cherche beaucoup en fait dans le type de vidéo que j'aimerais faire. Je suis assez partagée en fait. Voilà. Ça vous aide pas beaucoup. Donc, sans plus attendre, passons à tout ce que j'ai un petit peu terminé depuis la dernière fois. Aujourd'hui, je porte ma petite blouse Solstice de Diss Taylor, vous voyez, avec le petit volant. C'est comme ça derrière, elle est très chouette, avec les manches que vous pouvez avoir soit longues, soit en papillon. Moi, je l'aime beaucoup comme ça. À la base, c'était une robe. Et puis j'en ai eu marre de la porter en robe, je l'ai mis en blouse et en fait je l'aime beaucoup. Et avec, c'est le petit béret de la même marque. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai un béret en intérieur, c'est parce que j'étais en train de me préparer et faire des essayages. Et puis ça m'a plu, voilà, c'est tout. La dernière fois, j'avais montré en fait des chaussettes que j'avais commencé et qui étaient en attente depuis longtemps. Et ben figurez-vous que pendant les vacances, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et je les ai terminées. Donc il y avait... Alors attendez, si j'ai un... Est-ce que j'ai un bloqueur? Oui, on les verra mieux. Donc il y avait les chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque. Ça va être beaucoup du Marie-Christine puisqu'en fait c'est les livres que j'ai. Donc voilà. Et quand j'ai des livres, en fait, j'aime beaucoup... j'ai beaucoup de satisfaction à faire un maximum de modèles dedans. C'est comme ça. Voilà. Donc ce sont de très jolies chaussettes avec toute une... des petits festons. Ensuite, une petite dentelle sur la jambe. Moi, le talon, je le fais tout le temps en rang raccourci à l'allemande parce que c'est plus simple et ça me va. Et ça va plus vite, enfin voilà. Et après, c'est des côtes brisées, je crois que ça s'appelle. Donc ça met en valeur les autorayants. Moi, j'ai mis un contrastant qui n'est pas gris, en fait, c'est beige. Un peu lin, c'est entre les deux. Donc ça, c'était... comment ça s'appelle? Vous savez, c'est la marque où il y a les chaussettes de Noël. Là, c'est Yorkshire Spinner, quelque chose comme ça. M'en voulez pas de la prononciation. Je l'avais depuis des années. J'avais fait une paire à ma maman et il m'en restait parce que c'était vraiment un coloris que j'adorais. Je crois que c'est le coloris pain d'épices ou quelque chose comme ça. Et je suis donc ravie d'avoir fini mes 2 chaussettes. Voilà. Donc, hop, j'attendais pour les porter d'en avoir plusieurs. Au moins 3, vous allez voir. La deuxième paire, c'est la paire... Alors, comment elle s'appelle celle-là? Toujours dans le livre de Marie-Christine Lévesque. Alors, vous avez un bord replié en dents de chat. J'adore ça. Ensuite, vous avez des petites torses, des petits trous-trous, de la côte. C'est très joli. Normalement, la chaussette, attendez, je vous montre sans les démarques. Elle est prévue avec la petite dentelle sur tout le pied. Mais sur le violet, j'ai trouvé que ça ressortait pas beaucoup. Aussi, j'ai trouvé ça chiant à faire. Un peu pénible. Et aussi, c'était un... La laine, en fait, c'était un kit à chaussettes. Comment c'est? Ça va me revenir le nom, je vous le mettrai en bas. Et en fait, le vert est super joli et je trouvais vraiment dommage qu'on le voit que sur les bouts. Donc, je l'ai rajouté. Parce que c'est un vert, vous voyez. Bon, là, on voit mes rayures qui sont pas très régulières. Mais vous avez un peu de violet dedans, c'était vraiment beau. Donc, j'ai fait comme ça. Un peu comme c'est venu. Et j'en suis très contente, je les trouve vraiment jolies. Donc, deuxième paire terminée. Il était temps. Surtout que je commence à avoir que des chaussettes trouées. Ou alors des sockets là en laine. Donc il était vraiment temps que je m'y mette. Parce que j'ai dû remettre des chaussettes du commerce. Et en fait, j'aime pas ça.
Ça me serre la cheville en plus, c'est hyper désagréable. J'aime pas du tout. Attendez, c'est celle-ci. Donc c'est le modèle porte-bonheur. Vous voyez, qui est normalement prévu. Bon là c'est une laine avec du tweed, hein, donc on voit pas trop. Je pense qu'elle n'a pas vraiment choisi la meilleure laine pour ça, mais en tout cas elles sont vraiment chouettes. Et la petite dernière que je suis en train de faire, j'en ai fait que une sur deux, toujours du livre champêtre. C'est celle-ci. Donc c'est les chardons. Ça fait un peu un effet. Donc ce ne sont pas des torsades, c'est un effet de torsade avec des petits trous entre les deux. Et je les trouve vraiment jolis. Donc moi j'avais une laine que ma grand-mère m'a donné. C'était des lots de laine qui venaient à chaussettes, hein, et je crois que c'est un magasin comme Aldi ou je sais plus lequel c'est pas Lidl, mais où ils faisaient des choses comme ça, il me semble, hein. Et les coloris étaient sont super beaux. Les coloris sont vraiment beaux. La laine elle est hyper douce, super agréable. Et donc voilà ce que ça donne. Donc sur moi ça va être plus étiré en fait, hein. Vous voyez. Et le coloris c'est un coloris, alors moi je le vois un peu, on va dire bleu-vert, on n'est pas d'accord avec ma maman. Là vous voyez vraiment, enfin comme moi je le vois dans la caméra, c'est vraiment un peu le coloris que je vois dans mes yeux. Donc c'est en vrai, je pense que c'est ça. C'est un bleu-vert, bleu canard, je sais pas trop. Moi je le vois un peu plus bleu, je crois que ma maman le voit un peu plus vert. Bon, en tout cas elles sont bien jolies. Et il n'y a plus qu'à faire la deuxième. Je m'apprêtais à faire la deuxième, mais entre temps j'étais en train de feuilleter le livre de chaussettes, parce que ma maman est venue ce week-end enfin le week-end dernier, de Charlotte Stone, le premier livre. Et du coup j'avais envie, parce qu'il y a les chaussettes, vous savez, je vais vous mettre la petite image avec les petits chiens, et il y a des pattes en fait au bout sur les orteils, et j'avais envie de faire une nouvelle paire en fait à Loïc, parce qu'il en a pas tant que ça, c'est vrai, et parce que ça lui fait plaisir, et moi aussi, de lui faire pour son anniversaire en début décembre une paire de chaussettes en jacquard. Et d'ailleurs je rigolais parce que il a déjà les chaussettes de l'enfer, les Percy. Bon certes elles sont pas extrêmement réussies, mais c'est lui qui a toujours les chaussettes en jacquard, et moi j'en ai aucune paire en jacquard, alors peut-être qu'il faudrait que je m'y mette. Voilà. Mais je pense que ça va venir, puisque on discutait avec Géraldine de faire, ma très copine Géraldine, de faire une paire de chaussettes du livre de Lysandre avec les sapins. Donc voilà. Donc voici. Alors ce que j'ai fait. Donc mon problème avec les chaussettes, peut-être que je vous en avais déjà parlé, c'est qu'en général j'en fais une. Alors quand c'est des toutes simples, j'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est des chaussettes travaillées, j'ai du mal en fait quand j'arrive au bout à reprendre, parce qu'en fait il faut relire, recomprendre comment ça fonctionne, revoir le point de dentelle, et je trouve ça super chiant. Donc c'est pour ça que j'avais d'abord fait celle-ci, ensuite j'avais fait une comme ça, et je m'étais retrouvée avec deux chaussettes différentes, et plusieurs mois après toujours pas de deuxième. Donc ce que j'avais fait, c'est que la dernière fois quand j'avais été à la mercerie Hélène, je suis allée me chercher une deuxième paire d'aiguilles circulaires en 2,25, et je me suis dit comme ça, quand j'ai des chaussettes, vous voyez, pour ça c'est pas gênant parce que c'est tout le temps pareil, mais dès que j'ai des trucs à motifs et par section, je me suis dit comme ça je fais les deux en même temps. Ce que j'ai fait pour celle de Loïc. Donc nous avons j'ai fait les côtes en fait, côte en deux. Ensuite j'ai fait les petits chiens avec le petit damier. Je pense qu'elle mérite un bon blocage, hein. Je suis pas encore une spécialiste du jacquard chaussette, hein. Autant les pulls ça va, mais alors les chaussettes c'est pas très régulier. Mais bon, j'y travaille. En tout cas je pense qu'au niveau de la tension c'est déjà un peu mieux, mais quand même je sais pas comment ça se fait. Enfin j'ai ma petite idée, mais je les ai fait à la suite, donc théoriquement je devrais pas avoir trop d'écart. Et pourtant c'est vrai que ça se voit pas forcément, si quand même, les têtes là sont plus grosses que celles-ci. J'ai fait exactement pareil, à ceci près que dans celle-ci, c'est les premières que j'ai faites. Donc comment je fais en général, je travaille sur l'envers. Je reste en 2,25 parce que en 2,5 ça va pas du tout pour moi, c'est toujours beaucoup trop large, donc je reste en 2,25, j'augmente les mailles comme c'est préconisé. Et après, j'essaye toujours de garder le même fil, soit devant, soit... Enfin, je sais pas
Vous voyez, il y en a toujours un fil devant et un fil derrière, et j'essaye de les garder tels quels. Si vous faites un peu de jacquard, je crois que vous me comprenez. Donc, dans celle-ci, j'ai travaillé toujours en changeant de fil avec la main droite. Et dans celle-ci, en fait, c'est vrai que j'ai un peu plus fait avec un fil dans la droite, un fil dans la gauche. Et je me rends compte qu'un fil dans la droite, un fil dans la gauche, c'est plus confortable parce que ça va plus vite, mais c'est moins précis. Vous voyez, ça c'est comme ça avec un fil dans chaque. Et je trouve que celle-ci est mieux réussie en faisant vraiment, bah tant pis, en fait, il faut lâcher le fil, reprendre, lâcher le fil. Et c'est là qu'il faut faire gaffe à bien garder le fil au-dessus et en dessous. Enfin, par exemple, le noir au-dessus, le blanc en dessous, vice-versa. Enfin, c'est pas très grave, c'est des chaussettes, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est vrai que du coup, elles sont un tout petit peu plus grandes alors que j'ai fait exactement pareil. Et comme laine, c'est aussi la laine dont je vous parlais. Je me demande... attendez, je vais voir si j'ai pas l'étiquette que je peux vous montrer dans mon bazar au fond. C'est Home Création, Sock and Wall, laine pour chaussettes, 4 fils. Qu'est-ce qu'ils nous disent? 75% laine vierge quand même. Oui, donc c'est quand même, il y a quand même de la laine, c'est pour ça qu'elles sont hyper agréables. Et 25% de polyamide. Vraiment, c'est une super base. Donc, je ne sais plus, Mamou, où tu les as trouvées. Mais si tu te rappelles, dis-le moi parce que franchement, elles sont super. Très agréables, très douces. C'est vraiment... et les couleurs sont super jolies. Donc, dans cette collection, il y avait plusieurs couleurs, dont l'autorayant que vous voyez là. Je fais une fixette en ce moment avec le vert et le bleu ensemble. J'adore. J'adore le vert et le bleu ensemble. Je trouve ça vraiment beau. Et donc ça, c'était très sympa. Donc, dans le modèle de base où je vous aurais mis l'image, c'est un vert pétant uni et c'est des côtes brisées aussi, je crois. Côtes brisées, côtes anglaises, je sais plus. Enfin, moi, comme j'avais la flemme et que j'avais un autorayant, j'avais plutôt envie de faire déjà qu'il y a du jacquard dessus. Je me suis dit, le but, c'est quand même qu'elle soit finie rapidement. Donc, j'ai voulu garder l'autorayant tout simple sans faire les côtes. Mais j'adore. Trop beau. Trop beau, trop beau. Donc, j'ai fait mes 2 petits jacquards. Ensuite, j'ai fait les 2 jambes. Les 2 talons que, comme moi, je m'en fous, je fais toujours presque les talons en rang raccourci. Même si je préfère les autres, mais question en fait pratique, je préfère celui-là et ça va quand même à nos pieds. Le pied. Donc celui-ci, j'ai presque fini. Je crois qu'il me manque quelques centimètres parce qu'en fait, il faut 8 cm et demi de moins avant la deuxième section de jacquard et avant la pointe. Donc ça, j'ai fait hier quand j'étais en vidéo avec ma copine du Canada, mon amie. Et donc là, il me faut encore faire celle-ci. Quand j'aurai fait les deux, je ferai jacquard, jacquard, pointe, pointe. Et tout ira bien. Et elles seront prêtes pour début décembre. Voilà l'objectif. Et j'aimerais aussi très rapidement finir celle-ci. Parce que ce que je me suis dit, c'est que j'attends au moins d'avoir 3 paires avant de les porter. Comme ça me permet d'avoir un roulement qui se fait quand même sympa. Parce que quand j'en fais qu'une paire et que je les porte, en fait, elles s'abîment trop vite jusqu'à la prochaine fois. Enfin bref... c'est pas très important, mais bon, j'aime bien en avoir plusieurs des neuves en fait. Et puis c'est quand même automnal. Vous voyez, on part sur... là, c'est un peu le mois de septembre avec les couleurs qui commencent à changer de l'automne. Ensuite, on a Halloween, donc mois d'octobre. Et puis novembre, c'est un petit peu plus neutre, mais avec un petit peu cet aspect torsade, réconfortant, pilou-pilou, au coin du feu, tout ça, tout ça. Voilà, moi j'aime bien me raconter des histoires, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà mes petites chaussettes. Et d'ailleurs, c'était pas fini parce que... zut, je les ai oubliées. Je vais remonter, je reviens.
voilà, alors, je vais souffler, j'ai couru dans l'escalier. Bon, avant de finir toute celle-ci, en fait, j'avais envie de chaussettes. Moi, j'aime beaucoup les chaussettes qui sont en déca, donc un petit peu plus épaisses que les fines qu'on met très facilement dans les chaussures, on va dire. Mais j'aime aussi en avoir des un peu plus épaisses qu'on peut quand même mettre dans les chaussures, mais qui peuvent servir aussi de chaussons ou quand il fait très froid. Voilà, voilà. Donc, même quand on va marcher, etc. Bref, quand j'étais toujours à la mercerie à Mélène, puisque c'est là que j'achète la plupart de mes laines, il y avait, il y a quelques temps, c'était déjà l'année dernière je crois, des grosses pelotes comme ça. Donc c'est l'Anna Grossa qui fait ça. C'est des fils un petit peu secs, mais pas du tout désagréables, et du coup c'est de la déca. Donc ça c'est un très joli coloris qui sera bientôt sur les aiguilles. Et il y avait une autre couleur que j'avais pris, et donc j'ai fait des chaussettes Flora. Si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu les regardes, soit tu seras spoilé, soit faut que tu passes un peu plus loin. Mais j'ai fait deux paires en fait, une pour mon amie Flora et une pour moi. Donc mon amie qui habite au Canada, donc je me suis dit des chaussettes un peu plus chaudes, c'est bien aussi. Et donc j'ai fait ces jolies chaussettes. Donc d'ailleurs celles-ci c'est les siennes, les miennes elles sont déjà au sale. Donc j'ai fait des côtes 1-1, toutes simples en fait. Je les ai fait toutes simples, talons en raccourci, pointe classique, rien de tel. Et en fait j'aime trop les couleurs, elles sont trop belles. Trop belles. Donc les miennes en fait c'est les mêmes, sauf que j'ai fait des côtes de 2. En fait j'avais pas fait exprès. J'ai fait une première chaussette avec les côtes de 2 et je trouvais ça sympa. Et par habitude j'étais en visio en train de faire une formation. Et donc j'ai recommencé la deuxième et j'ai tellement l'habitude de faire des côtes 1-1 dans mes chaussettes que j'ai fait la deuxième comme ça. Et je me suis dit, bon bah tant pis, ça fera une chaussette pareil, pas pareil, et puis c'est pas grave, ce sera rigolo. Mais comme j'ai vu que la pelote était énorme et que moi aussi j'en voulais, bah je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais finir celle-ci, puis je referai une de chaque qui vont ensemble. Donc Flora a celle-ci. Euh, pareil, je rigole toujours avec ma maman parce que j'ai toujours un problème de taille avec mes chaussettes. Je sais pas comment ça se fait. Il y en a toujours une qui est un peu plus grande que l'autre. Mais après tout, c'est comme je dis toujours, qui a les pieds de la même taille exactement? On a toujours un pied normalement plus gros. Donc, c'est pas grave. En tout cas, je les aime beaucoup. Moi, je les ai portées pratiquement tout de suite parce que comme on a du carrelage à la maison, c'est quand même bien d'avoir des chaussettes chaudes. Et voilà. Trop cool, hein. Trop cool, trop cool. Enfin, moi, j'aime bien. Donc ça, hop, ça partira. Quand je me déciderai à envoyer le colis à Flora, je vous ferai une petite vidéo, des petites choses sympas comme ça, c'est assez cool. Voilà pour les chaussettes. Donc j'ai fait quand même pas mal de chaussettes. Et avec une grosse pelote comme ça qui fait combien? 150 grammes pour 390 mètres. On fait... là j'ai fait les deux paires, donc elles sont pas très hautes. Mais il reste un tout petit peu. Donc je pense que si on les fait pas trop hautes, on peut même faire deux tailles hommes. Et là c'est pile poil quoi, parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup. Mais moi j'aime bien quand on utilise tout. Donc c'est très cool. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour les chaussettes, c'est déjà bien. Maintenant, si vous voulez, je vais vous parler de ce que j'ai fait au début de l'automne. Donc c'était en septembre. En fait, j'avais envie... Je suis en réflexion sur beaucoup de choses. Tout le temps, en fait, vous me direz, mais je réfléchissais un petit peu à la déco d'intérieur, etc. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup les décos d'automne très marquées. Mais j'arrive pas à trouver en fait des très belles choses qu'on peut utiliser sans que ça fasse cheap ou alors que ce soit extrêmement cher. Donc j'ai réfléchi un petit peu puisque après tout, qu'est-ce qui fait qu'une ambiance change? Donc moi déjà je change les rideaux. J'ai en fait des rideaux plus épais avec des voilages blancs que je mets pour l'automne-hiver. Et quand c'est le printemps-été, je mets que les voilages blancs et j'enlève les rideaux puisqu'ils ils sont que décoratifs, je les utilise pas, on met les volets si on veut fermer en fait. Donc il y a ça qui change pas mal et après je me suis dit ok, il faut changer le linge de canapé parce qu'en fait c'est ça aussi, le canapé c'est quand même une grosse pièce dans l'intérieur et je me dis c'est ça qu'il faut marquer. Ni une ni deux, je vais dans mon atelier pour regarder un petit peu comment je pourrais recouvrir les coussins parce qu'on a un canapé qui est tout gris simple, gris clair tout simple. Et c'est bien parce qu'en fait on peut l'agrémenter comme on veut. Donc j'ai regardé un petit peu puisque j'avais pas mal de tissus et j'ai fait des coussins. Et
c'était pas fini. Parce qu'après, je me suis dit, bon, c'est bien, j'ai ma couverture en crochet, vous savez, la grande couverture avec les gros carrés que j'ai fait il y a quelques temps. Mais c'est des couleurs un petit peu dans les roses, les verts, tout ça, c'est pas forcément particulièrement automnal. Je l'aime beaucoup. Loïc l'adore parce qu'en fait, comme elle est assez. Je l'ai crochetée en grosse laine, donc il y a pas mal d'espace et elle est pas trop chaude. Et comme lui, il a beaucoup chaud tout le temps, c'est la couverture qu'il préfère parce que ça régule. Moi, par contre, je suis assez frileuse à la maison. Donc, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse un plaid. J'aimerais bien refaire une couverture en tricot, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Et là, j'avais vraiment envie de ce côté un peu patchwork, sans se prendre la tête. J'ai jamais fait en fait vraiment de patchwork. J'avais envie vraiment la couverture avec les carrés. Après, je sais que c'est assez compliqué d'avoir des jolis carrés qui se suivent. Mais moi, en fait, je me suis dit, tant pis, on s'en fout. Euh, il faut y aller, en fait. Des fois, il faut se lancer, c'est tout. C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est du fait main. Moi, ça me dérange pas, en fait. En tout cas, ça me dérange pas. Et alors là, je me suis dit, ok, une couverture, c'est bien. Je peux faire des carrés, j'ai largement assez de tissu. Par contre, pour l'arrière, s'il faut prendre un polaire ou un truc comme ça coûte très très cher. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu dans les magasins de tissus, tout ce qui est fausse fourrure et compagnie, c'est très 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 cher, alors que c'est du synthétique. Euh, et j'ai eu une illumination. Je pense que nombre d'entre vous ont eu une grosse période, vous savez, chez Alinéa, un petit peu partout, on trouvait en fait ces couvertures où vous avez, donc ça c'est le devant, c'est le côté joli, et derrière ça faisait comme de la moumoute blanche. Sauf que cette moumoute blanche vieillit extrêmement mal et ça fait très très moche et ça fait comme si c'était pas entretenu et tout, alors que c'est lavé, mais c'était pas du tout joli. Donc je me suis dit c'est quand même dommage parce que le côté tout doux il est encore très très bien. Donc voyez-vous je veux en venir, j'ai utilisé l'arrière, enfin le devant de mon plaid et le côté moche je l'ai recouvert de carrés en tissu différents. Donc je vais essayer de vous montrer. Pour le faire en fait j'ai fait une sélection de tissus que j'ai essayé d'assembler par dégradés de couleurs d'automne. Et donc après j'ai coupé tous ces carrés. En fait j'ai d'abord calculé aussi la surface de mon rectangle. Et j'ai fait les mesures pour savoir les carrés de combien ils devaient être. Je ne sais plus exactement. Après, j'avais fait ma sélection de tissus. J'ai coupé mes carrés en sachant à peu près combien je pouvais en avoir. J'ai tout après placé sur le sol. Je crois que j'ai fait une photo. Et ensuite, je me suis dit, allez, on y va. J'ai fait une photo et puis j'ai pris les carrés par bande. J'ai assemblé les bandes. C'est pas parfait, il y a beaucoup de défauts. Mais je l'adore et en fait, ça me va très bien comme ça. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, ça commence par des verts, après des rouges, oranges, et on va vers le jaune et marron. Et voilà. Donc vous voyez, il y a plein de défauts, mais en fait, elle est trop cool. Elle est trop trop cool. J'essaierai de vous la montrer dans le canapé. Voilà, voilà. Donc ça, c'était mon gros projet, parce que mine de rien, ça prend du temps. Hein. Et ça change tout, effectivement, dans la déco d'automne. Ça fait vraiment la différence. Je trouve que c'est très cool. Et on n'a pas forcément besoin de beaucoup de choses, des fausses feuilles, des trucs comme ça. Des fois, c'est juste changer des grosses pièces, des ambiances. Et j'ai moins envie de déco de saison très chargée. Parce que ça prend du temps à mettre en place. En ce moment, j'ai pas trop envie de ça aussi. Et j'ai envie juste d'être dans des ambiances, mais sans être surchargée de choses. Voilà. Parce que, je sais pas, en ce moment, je suis dans une réflexion de tri, d'épurer un petit peu. Alors, on n'est pas dans le minimalisme, hein, ça n'existera pas chez moi. Mais voilà, de prendre le temps d'avoir peut-être moins de choses. Mais voilà, bon, après, vous verrez, je vous emmènerai avec moi dans mes petites réflexions. En tout cas, j'étais très très contente de ma déco d'automne comme ça. C'était super agréable dans le canapé avec... du coup, j'ai fait des coussins en velours côtelé, en tissu, à motif, tout ça. Mon préféré, c'est le tartan en flanelle. Là, il est incroyable. Et c'était très 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 cool. Donc, ensuite, je voulais vous parler de un petit peu où j'en suis de mes réflexions par rapport à l'aventurine. Donc mon projet est toujours le même, il est toujours présent. Donc l'aventurine, l'idée c'est d'avoir en fait, ça se passe autour des plantes et de la teinture, de l'éco-print, du shibori, des techniques en fait de teinture et végétale. Et en faire ensuite après des trousses ou des objets essentiellement pour
le tricot, mais bon, pour aussi des pochettes à livres ou des choses comme ça. Donc ça, c'est l'idée générale. On a commencé cet été à planter plusieurs plantes qui sont tinctoriales et médicinales. Souvent ou presque, ça va quand même de pair, hein, que ce soit pour les coprints ou pour la teinture, vraiment. On peut aussi après les utiliser de façon médicinale. Chose qui m'intéresse puisque j'aimerais aussi faire des infusions et pouvoir, pareil, les vendre. Mais ça viendra. Donc voilà, donc je vous avais dit que j'avais quand même testé plusieurs styles de paniers, enfin de sacs à projet, etc. Depuis maintenant quand même pas mal de mois que j'ai essayé, même au quotidien, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et, euh, et je me suis dit, bon, là actuellement, je peux vraiment pas tout de suite, enfin vraiment faire ouvrir la boîte L'Aventurine, créer un site payant, etc. Parce que je n'ai pas encore tout et ça va prendre encore un peu de temps. Cependant, je fais quand même plein de choses et je trouve dommage parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que je fais beaucoup de choses, mais moi, ça me sert à rien d'en avoir plein. Et à un moment donné, si je dois racheter des choses derrière, il faut quand même équilibrer. J'ai découvert il y a peu Vinted. Alors, je sais que tout le monde connaît, mais moi, comme j'ai jamais utilisé, c'est arrivé parce qu'il y a une très copine que je connais. Je crois pas qu'on s'est déjà rencontrés, mais on est sur un groupe ensemble et qui vend des livres à petit prix sur Vinted. Donc on a échangé ensemble, j'ai fait une petite commande et tout. Et donc j'ai découvert comment fonctionnait Vinted et j'ai aussi vu qu'on pouvait revendre en fait des choses de fait main, etc. Donc j'ai pris la décision que sur des modèles que j'aime bien, je vais essayer en fait de les assembler avec des tissus que j'ai, tester des choses en fait. Donc peut-être qu'ils sont euh, bon là ils sont quand même bien, mais ça peut peut-être arriver que j'ai des choses qui soient bien mais imparfaites, tout ça, ça me permet de les vendre à plus petit prix que évidemment s'ils sont teints à la main, les tissus, et vendus sur un site. Donc Vinted c'est pas mal, donc ce que j'ai compris c'est que voilà, on peut le faire, il faut juste après déclarer ce qu'on gagne, comme tout, hein, voilà. Mais en tout cas je pense que c'est le bon compromis. Du coup j'ai aussi commencé à vendre des livres, donc si vous aimez lire, et vous pouvez aller voir sur mon Vinted, c'est L'Aventurine avec le E, le premier E c'est un 3, je le mettrai si vous voulez. Mais voilà, j'ai mis des livres, je vais mettre plusieurs petites choses comme ça, et je mettrai aussi des trousses et des sacs à projet. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai fait, parce que il y a quelque temps déjà, je vous avais parlé de ma trousse, mais où est-ce qu'elle est? Ah, attendez. C'est vraiment, je suis un peu désorganisée aujourd'hui, mais ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Je sais pas où elle est. J'ai ma petite. Je l'ai pas mise là. Ah si, voilà. Donc, vous voyez mon superbe bazar derrière. Ma trousse, donc ça c'était mon prototype, elle est pas du tout parfaite, elle est même un peu de travers, l'étiquette je l'avais pas mise, alors j'essaie de faire une couture invisible qui ne tient pas. Mais le concept en fait de la trousse panière, vous trouvez plein. Alors si vous savez coudre, honnêtement c'est quelque chose, c'est un basique. Vous le trouvez dans plein de tutos différents. Moi je vous mettrai un lien d'une personne que j'aime bien suivre qui donne plein de petites astuces. En fait c'est pas vraiment un patron, c'est une technique de. C'est une panière quoi, avec un zip, c'est pas. Voilà. Et je vais vous montrer aussi une deuxième chose. Je me suis acheté ça aussi il y a quelques temps. Donc c'est les bases des pochettes zippées. Et en fait là-dedans c'est une bible et vous pouvez tout faire vous-même, tout construire vos patrons avec ça. Donc si vous n'avez pas besoin de vidéo, en fait vous avez tout là-dedans. Tout, comment ça fonctionne, comment faire les mesures, comment créer en fait vos propres pochettes zippées, votre propre patron en gros. C'est une méthode. C'est une méthode et il vous explique vraiment, si vous voulez ça, c'est comme ça qu'il faut calculer, etc. C'est vraiment bien. Donc moi je m'en sers pas mal. Et donc, la petite pochette zippée, c'est un modèle qui est très simple, certes, mais qui est tellement, tellement, tellement pratique. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ces petites trousses parce que vous avez de la place. Moi, je mets tout mon bazar. Bon, là, c'est un peu vite parce que ça traîne dans le canapé, mais je mets tout, ma boîte à marqueurs, j'ai encore des aiguilles dedans. C'est vraiment, pour moi, c'est l'indispensable de la tricoteuse, c'est cette trousse. Parce que vous la fermez, hop, elle est prête à mettre dans le sac et elle prend pas trop de place. Et quand vous l'ouvrez, c'est vraiment, vous n'avez pas à farfouiller en fait. Vous l'ouvrez, c'est une panière et du coup, vous avez tout à disposition. Je trouve ça super, super, super sympa. Donc, je me suis dit, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui trouvaient ça chouette, pourquoi pas en faire.
L'idée étant évidemment que à terme, je le ferai avec les tissus que j'éteins moi-même et des choses comme ça. Mais en attendant, j'ai trouvé ça très sympa d'en faire aussi décoloré de différentes façons, etc. Je vais vous les montrer et puis ensuite vous pourrez les retrouver si vous avez envie. Ça me permet de voir aussi de faire ça avant de faire des choses qui prennent beaucoup de temps avec des tissus que j'éteins, beaucoup d'étapes, etc. Voir si en fait c'est des formes qui vous intéressent, qui vous plaisent. Parce que sinon, en fait c'est du temps, enfin si ça plaît à personne, vous voyez, ça sert à rien. Donc ces petites trousses, je vous les propose en fait à petit prix sur le site. Et au moins je verrai aussi si ça intéresse des gens, ce genre de forme, ce que vous en pensez, etc. Voilà. Ça m'a beaucoup amusé de le faire. Je me suis vraiment éclatée à choisir les... J'adore en fait choisir les tissus, les assemblages. Donc je commence avec cette petite trousse. Hop. Donc qui est en velours côtelé, qui est un... Je sais pas ce que c'est comme couleur. C'est moins vif que ce que vous voyez. C'est un peu brique. Orangé, rose, brique, je sais pas trop. Et avec ceci, une très belle doublure bleu ciel avec des roses. Voilà. Et la petite étiquette parce que c'est trop mignon, comme ceci. Et j'en suis super contente. Je l'adore celle-là, mais c'est surtout le mélange avec la doublure, là, j'adore. Donc il y a celle-là. Ensuite, j'ai fait la même que la mienne, exactement. Parce que j'ai eu pas mal de compliments sur celle-ci. Donc c'est exactement la même. Hein. Sauf que celle-ci est réussie. Elle n'est pas de traviole. Et elle a une belle étiquette cousue. Voilà. Hop, ensuite, celle-ci aussi. En fait, je les aime toutes, hein. Je vais vous dire ça à chaque fois, mais je les aime toutes. La mouton, elle est géniale, la petite trousse mouton. J'ai mis à l'intérieur une viscose comme ça, comme la chemise que je suis en train de faire. Je trouvais ça super beau ensemble. Trop belle. Et là, j'ai mis une petite plaque en métal. Et c'est marqué dessus Handmade. Avec mon superbe accent toujours. Et voilà. Donc celle-ci, c'est vrai que c'est quand même une de mes préférées, je l'adore. Ensuite, on a un petit velours miret fleuri. Vous voyez, hop, avec la petite plaque en métal également. Donc c'est un petit velours miret vraiment fin avec des petites fleurs. Et j'ai mis un fond vert dedans, vert, bleu, on ne sait pas trop. Toujours pareil avec ces couleurs-là, on ne sait pas. Voilà, donc celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Ma préférée. Je crois que c'est ma préférée avec le mouton. Et oh non, enfin, c'est le tartan. Donc ça, c'est de la flanelle. C'est un tartan en flanelle. Alors j'ai mis elles sont toutes, sauf celles-ci parce qu'elles sont assez épaisses, mais sinon je mets toujours un molleton thermocollant. Vous savez, c'est ces petits molletons là, ils sont pas trop épais. On peut les thermocoller, ça bouge pas. Moi, j'adore. J'ai mis sur celui-là, mais elle est un petit peu plus fine que les autres, mais par contre, elle se tient toujours très bien. Elle se tient très bien. Et alors celle-ci, je l'adore vraiment avec la petite étiquette aussi. Trop beau. Et j'ai mis un fond vert, très joli aussi, bien lumineux, trop belle celle-là, c'est vraiment... Alors il n'y en a qu'une de chaque, je fais voilà un peu à l'envie, ce que je vous disais, c'est que j'aime pas faire 10 fois la même chose, donc là ça me dérange pas de faire le même patron, puisque c'est un patron qui se fait très bien, qui est assez facile à faire, et on peut vraiment s'éclater du coup dans les motifs. Ah bah si, celle-ci je l'adore aussi. En fait bon, c'est normal, hein, c'est moi qui ai choisi les assemblages. Les petites fleurs vintage avec le vert en côtelé de toute beauté, n'est-ce pas? La petite étiquette, alors là on voit pas trop, mais c'est des fleurs jaunes et roses pour rappeler en fait la doublure. Ça c'est trop beau, j'adore. Très belle. Hop. Et la petite dernière, mais pas des moindres. Alors ça, il faut que j'essaye de vous montrer la texture. Déjà, j'ai eu un coup de cœur pour ce tissu quand j'avais été au Mondial Tissu quand j'y travaillais. Oh, je l'adorais ce tissu. C'est un velours en fait. C'est un velours fleuri. Il est incroyable. Il est incroyable. Super lumineux. Tellement beau. Et je l'ai fait avec une belle doublure bleu canard là. Ouais. La surpiqûre est blanche, heureusement qu'elle est réussie. Mais voilà, donc très contente. Et j'ai mis une belle étiquette jaune aussi qui pète pour rappeler l'ensemble. Donc voilà, il y en a 7. Normalement, il devait y en avoir 8, sauf que j'ai fait une petite bêtise. Sur ma 8e que j'ai fait dans le tissu, vous savez que moi j'adore la toile de Jouy. Et j'en ai encore. Donc j'ai mis la petite plaque aussi qui fait vraiment un petit peu ancien, avec trop beau. J'ai mis toujours cette doublure là. Mais... j'ai posé le zip à l'envers. Et figurez-vous que le pire, c'est que ça m'est déjà arrivé
Quand j'avais fait les prototypes, j'en avais fait deux. J'avais fait la mienne et une autre. Et j'avais posé les zips à l'envers. Cette fois-ci, j'ai revérifié. Et malgré le fait que j'ai vérifié, il y en a une qui est passée à la trappe. Donc c'est pas grave en soi, c'est comme la mienne, c'est juste qu'il faut que j'achète un... Parce qu'en fait, c'est rien, hein, le zip, ça se voit pas, il est pas... C'est juste que je peux pas insérer le bitonio. Donc il faut que j'en achète un qui soit réversible. Et comme ça, je pourrais le mettre dessus. Voilà. Donc en attendant, elle est en stand-by. Donc j'en ai 7 sur 8 que je mettrai sur le site pour l'instant. Mais j'en suis super contente. Alors j'ai aucune idée, honnêtement, je sais pas. Moi je me suis vraiment amusée à les faire. Donc c'est pas grave en fait. Je me dis si ça intéresse personne, ben pas de problème. Après tout, c'était vraiment amusant de les faire. Et de vraiment profiter des jolis tissus, de les assembler. Ça m'a permis aussi de vraiment réfléchir à la technique pour, vous savez, pour bien mettre les étiquettes. En fait, c'est tous les petits détails. Ça me permet de travailler sur les petits détails. Les surpiqûres, là, par exemple, je me suis fait pas mal de réflexions. Qu'est-ce qui est le plus joli? Donc, des fois, j'ai fait un peu différemment d'une à l'autre. Voilà, c'est vraiment des trousses. Elles sont réussies, hein, elles n'ont pas... voilà. Mais ça me fait des pistes de réflexion, des essais, etc. Et voilà. Donc, si ça vous fait plaisir. Ensuite, j'avais envie de... Donc, il y avait les... J'aurais pu faire tout de suite les sacs à projet cube, mais j'avais envie de travailler sur un patron de pochettes à livres. Alors, vous allez me dire, des pochettes à livres, il y en a plein, c'est vrai, mais elles sont tout le temps ouvertes. Et j'en ai fait des comme ça, des ouvertes et tout, sauf que à l'usage, parce que je les utilise quand même régulièrement, je trouve que le fait qu'il y ait toujours une ouverture, ou alors il y a les rabats. Donc quand il y a les rabats, c'est joli, mais je trouve que quand on le glisse dans le sac, ça se prend en fait dans les choses. Donc bof. Quand il n'y en a pas, bah, le livre il est quand même à découvert. Ça fait qu'il y a des petites poussières, il y a des petits trucs qui traînent dans le sac, les clés, etc. qui peuvent l'abîmer. Alors peut-être que j'exagère, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Et comme j'ai quand même de très beaux livres reliés, j'ai pas envie qu'ils soient flingués. Et même les brochets, en fait, les brochets sont très beaux, mais ils seront aussi bien fragiles. Donc j'aime autant quand je les balade qu'ils soient bien en sécurité. Donc tout ça pour vous dire que mon objectif était de faire une pochette à livres zippée. Mais je voulais pas une pochette zippée toute simple, puisqu'en fait, le problème, c'est qu'après, ça s'accroche quand on le met dedans. Vous voyez, si vous avez les zips de chaque côté, comme ça, en fait, ça tape là, ça va pas du tout. Donc, je me suis dit, en fait, ce qu'il faudrait, c'est comme les pochettes d'ordinateur, vous savez, vous avez le zip qui va jusque sur les côtés. Et du coup, bah, ça permet de bien ouvrir et de glisser à l'intérieur. Donc, j'ai regardé un petit peu, toujours muni de mon petit livre pour trouver des astuces, des trucs comme ça. Et j'ai commencé un premier patron. Sauf que il est beaucoup trop grand. Donc, mon objectif, attention, c'est un tissu merveilleux. Je l'adore, je l'aime à la folie. C'est encore ma grand-mère qui me l'a donné. Je l'adore. Ça fait longtemps que je l'ai en fait. Je cherche des choses à faire. Je n'avais pas assez pour faire un vêtement. Sinon, je me serais fait carrément une veste. J'aurais trop aimé. Mais j'avais pas assez de tissu. Donc, je me suis dit, pour faire des beaux accessoires, non mais regardez cette beauté. Je l'ai matelassé à l'arrache, parce que c'est un prototype. Je l'ai fait un peu à vue de nez, donc il n'est pas parfait, mais moi, ça me convient bien. Et j'ai fait comme ça pour l'étiquette. Donc j'ai coupé un simili avec le cranté et après j'ai remis l'étiquette. Je trouve super jolie. Donc vous constatez qu'il est bien trop grand. Donc j'ai mal pris mes mesures, je pense. Je me suis pas pris comme il faut. Voilà. Donc il faut que je le retravaille en plus petit. En plus petit, mais ce que je vous parlais, vous voyez, c'est cette ouverture qui est super bien. Et en plus, regardez, attendez. Regardez ce quadrillage de folie, c'est un lainage, hein. C'est un lainage vraiment de qualité. Et vous avez ensuite la super doublure fleurie, c'est tellement vintage. Oh là là, j'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Mais c'est énorme, là j'ai 3 cm à enlever de chaque côté en fait. 3 cm là, au moins 3 cm là, mais je pense pas plus parce que comme ça arrondi, faut quand même pas qu'on les prenne dedans. Là j'ai pris un gros livre, d'ailleurs qui est très bien, c'est ma belle-sœur qui me l'a prêté. C'est Sing Me to Sleep. Le problème, alors super ce bouquin, mais ne le lisez pas. Parce que en fait, le tome 2 n'existe pas en français. Et ils n'ont pas prévu de le sortir. Moi j'ai vraiment aimé, c'est une romantaisie, hein, c'est très sympa. Mais sauf que vous restez vraiment sur votre faim, vous êtes dans l'attente, et en fait le tome 2 n'existera pas en français. C'est bien dommage. Mais sinon il est top. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il est bien gros, et c'est un petit peu la taille standard quoi, des reliés. De toute façon, moi quand j'emmène mes reliés, donc celui-là il n'a pas de jaquette, mais la plupart ils ont des jaquettes. Les jaquettes, moi, restent tout le temps dans la bibliothèque. C'est-à-dire que quand je lis le livre, la jaquette, elle est rangée. Parce que c'est trop fragile. Voilà.
Donc mon idée c'est de garder voilà, sur quand même le gros brochet, hein, c'est pas non plus un tout petit, mais en enlevant en fait, vous voyez, un petit peu 3 cm sur le côté et 3 cm en haut. Parce que là en fait ça fait carrément pour une tablette, vous voyez. Je peux ranger ma tablette dedans. Je me ferais bien un sac à main comme ça en fait. Normalement j'ai de toute façon assez de tissu pour en faire. Dites-moi s'il vous plaît, moi je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors j'ai fait des petites bêtises, hein, mais bon c'était le premier. Hein. C'est toujours pareil, hein, les prototypes, de toute façon c'est comme ça. Moi ça me dérange pas, je vais l'utiliser, c'est sûr. Je trouve que ça va très bien avec ma tenue. Ouais, j'ai vraiment envie d'un sac à main comme ça du coup. Ouais, je regarderai. Bon, bref. Voilà. Voilà. Ça, il m'en reste aussi. J'aime beaucoup, en fait, moi, les mélanges comme ça. L'idée, après, ça sera d'utiliser des beaux tissus comme ça. Si possible, chinés, ça sera encore meilleur. Et de les assembler avec ceux que j'aurais teints et en impression. Mais j'aimerais vraiment faire que de la récup, presque. Bref, on verra. On verra. Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, je vois bien dans les magasins, comme le Mondial Tissu, il y a beaucoup de choses qui sont chères et qui sont pas de qualité. Et en fait, quand on les utilise, on les lave une fois, on est hyper déçu et ça m'agace. Ça m'agace. Alors que là, vous voyez, je sais pas où ma mamou elle l'a acheté, mais il est très 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 beau. C'est vraiment un lainage superbe. Il est magnifique, magnifique, magnifique. J'adore. Voilà, bon, du coup, moi je vais vous laisser là parce que je pense qu'il est l'heure que j'y aille. Cet après-midi, du coup, c'est le dimanche avant samedi. C'est samedi. Ouais, là, il faut qu'on y aille. Demain, je vais faire un gâteau cet après-midi. Et demain, on ira chez nos amis. Voilà. Allez, salut, à bientôt. On est dimanche matin et là, une activité géniale est préparée. Il faut que je fasse, puisque du coup je réfléchis vraiment à finir les choses qui sont en cours. Il faut que je fasse deux choses ce matin. Il y a un chemisier dont je vous ai peut-être déjà parlé, qui est le chemisier... alors attends, puisque le magazine est complètement tordu. Donc c'est un chemisier qui est dans ce magazine, Couture Créative, hors série numéro 10, que j'ai depuis quelques années déjà. Et Apolline Pattern a proposé en fait ce chemisier dedans, que j'aime beaucoup. Et je m'étais donc décidée à le commencer il y a au moins un an, dans ce tissu, qui est une viscose bien automnale comme on aime, bien froissée aussi. Donc toutes les pièces sont découpées. Et j'avais commencé, alors mon petit dilemme, c'était, vous voyez l'insert qu'il y a dedans. Donc là c'est avec des petites bouboules. Moi j'ai pas trouvé ça, donc j'avais deux choix. J'avais ce choix là, donc j'avais commencé, vous voyez, à faire l'empiècement, la couture, et puis j'ai mis le marron. Donc c'est une petite dentelle en coton marron. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu le repasser avant de vous le montrer.
Voilà. Mais en fait, j'aime pas. Je n'aime pas, je trouve que c'est trop fin. Ça fait vraiment une ligne marron, c'est pas très joli. Et j'avais en fait cette deuxième dentelle de coton qui est un petit peu plus couleur lin naturel. Donc je vais découdre ça ce matin pour pouvoir en fait la remplacer par celle-ci qui est beaucoup plus douce en fait. Ça ressort moins et c'est un petit peu plus... Vous voyez, c'est plus doux, moi je préfère. Donc il faut que je découse ça, ça va pas être trop laborieux, je pense que ça devrait aller. Et quand j'aurai fait donc les deux côtés, j'aimerais recoudre pour déjà la deuxième fois. J'ai un pantalon de chez Grain de Malice, vous savez, avec les boutons sur les côtés comme ça. Donc il y en a un qui reste fixe et l'autre en fait vous en avez 4 et j'en ai tout le temps 2 qui sautent et pourtant je les recouds. C'est un pantalon qui est très élastique et je pense que ça tire un peu dessus. Donc il faut que je les renforce et que je m'occupe de ça ce matin. Parce que je l'aime bien. J'aimerais bien le porter plus que 2 fois. Parce qu'en fait c'est ça, je l'ai porté une fois, les boutons ont sauté. Je les ai recousus mais bon j'ai pas fait assez solide. Je l'ai reporté une deuxième fois, hop, la même chose. Donc objectif de la matinée, c'est parti. Et voilà, c'est terminé. Donc j'ai enlevé les galons. Maintenant, il faudra que je recouse. Parce que dans le modèle, en fait, c'est un insert. Mais comme moi, je mets une dentelle de coton, j'ai juste en fait à la surpiquer dessus. Donc ça se fait assez facilement et ça s'est enlevé très bien. Et en fait, quand moi je découds, la plupart du temps, parce que je perds tout le temps mes découpes, j'utilise les ciseaux de broderie. Ils sont top. Et puis ça évite d'aller trop loin et de déchiqueter le tissu parce que dans les viscoses, c'est vite fait. Voilà, voilà. Je vais maintenant attaquer mon pantalon et après je me préparerai parce que cet après-midi on va chez nos amis. Bon, pour la lumière c'est pas idéal mais en fait je regardais pour mon pantalon et c'est vrai que quand je l'avais recousu la dernière fois j'avais utilisé du fil Gutermann parce que c'est solide et j'utilise toujours ça en couture, mais quand je regarde les autres, ceux qui ont été cousus en fait dans le commerce, on dirait presque un fil de broderie. Donc ça se fait peut-être pas, mais je vais ramener ma petite boîte, au moins ça sera un peu plus solide. Et je vais prendre du fil en fait bleu marine ou noir, peut-être à 1 ou 2 brins. Je vais le prendre à 2 brins comme ça je suis sûre. Et je vais tester comme ça, on verra. On verra. Ouais, parce que là franchement j'y avais quand même pas été de main morte, hein, je comprends pas. Je comprends pas. Alors peut-être que je m'y prends mal, je sais pas. Donc c'est parti.
comme promis, donc on est dimanche soir, on est rentré il n'y a pas longtemps et j'aimerais juste tourner ce petit moment lecture, comme ça avec un peu de chance je commence le montage ce soir et demain, espérons que la, la vidéo sorte, ce serait vraiment cool, comme ça je reprends sur de bonnes bases en essayant de filmer assez régulièrement dans la semaine. Voilà, je porte aujourd'hui mon Whitmore qui a fait sa première sortie. Et c'était trop cool, il tient bien chaud, il est extrêmement doux. Je vous le montrerai mieux parce que là je pense qu'on voit pas grand chose en vidéo. Voilà, avec les manches que j'ai fait moins longues que prévu et je suis contente parce qu'avec le blocage elles ont quand même pris de l'ampleur et elles sont juste parfaites. Très bien, je l'adore ce pull, je vais le mettre tout le temps. Voilà, bon, trêve de discussion, passons un petit peu à la lecture. Donc c'est ce que je vous disais, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que j'ai commencé à lire, lu, etc. On va être j'ai fait une petite sélection en fait. Un livre que je suis en train de lire, un livre, enfin un graphique que j'ai lu, de saison, en plus on est vraiment bien dans l'ambiance, et deux autres en fait que j'ai reçus d'une très copine de Vinted. Voilà, alors je vais commencer par Grimoire Noir, qui est un roman graphique vraiment dans une ambiance d'octobre très sympa, avec des graphiques super beaux. J'adore. Je crois que c'était... J'espère que je me trompe pas, mais je crois que c'est Livre Romancienne qui... J'espère que je me trompe pas, hein, qui en avait parlé. Et j'aime beaucoup le travail de dessin. Et ce qui est super, c'est qu'en fait sur chaque planche, et c'est ça en fait quand elle l'a présenté, je trouvais trop cool, c'est que c'est toujours sur des thèmes de couleurs. On est sur du noir et blanc, sépia, avec des touches de couleurs à chaque fois, vous voyez. Et on continue tout. Il y a une vraie suite en fait dans les couleurs, dans les... C'est un très beau travail. Un très beau travail. Et on est sur quelque chose d'un petit peu gothique, dans des ambiances de disparition, de forêt, de trucs comme ça. Je peux vous lire un petit peu l'arrière. Bienvenue dans la ville américaine de Blackwell, qui a pour particularité d'autoriser l'usage de la magie. Les sorcières sont les bienvenues et vivent en famille. Les hommes, eux, n'ont aucun pouvoir. En dehors de cet endroit protégé, la sorcellerie est sévèrement réprimée. Bucky Orson est un jeune homme à l'humeur morose. Sa sœur a disparu dans des circonstances troubles et l'enquête de son père, shérif de la ville, est à l'arrêt. Cet enlèvement provoque chez sa mère une grande tristesse et lorsque celle-ci pleure, il pleut littéralement sur la ville. Bucky décide de mener sa propre enquête pour retrouver sa sœur et sera aidé en cela par son ami Chamomille. La disparition de cet enfant réveille de vieux démons et ravive les tensions autour des mystères qui entourent l'origine de cette étrange ville de Blackwell. C'était très sympa, et moi j'ai eu un gros coup de cœur pour les dessins, les couleurs, c'était trop cool. Regardez, ça, moi j'aime trop, c'est tellement beau. Voilà, donc ça c'est super, c'est vraiment de saison, on se plonge vraiment dans une ambiance très cool et sombre d'octobre, c'était vraiment bien. Et ce que j'adore avec les graphiques, c'est que on se prend un moment et on le lit d'une traite et c'est trop bien quoi. C'est très cool. Voilà pour ce graphique. En ce moment, je suis en train de lire Le Palace. Ah, je vous ai même pas dit de qui. Jana Bogac, Vera Grinteati, et c'est aux éditions Glénat. Voilà. Et donc là, sur mon fidèle Booksite, je lis Le Palace. Il est trop beau. Et en fait, vous avez les inscriptions là. Je veux juste pas perdre la page. Tout autour. Et c'est marqué « Personne n'entre ou ne sort du palace sans un vœu. Encore faut-il faire le bon. » Et c'est un livre de Océane Sucali. Quand en fait j'avais été il y a quelque temps en librairie pour acheter les jumeaux croche-mort. Et la vendeuse, en fait, elle m'a dit « Ah bah si vous aimez bien, mais dans un univers un petit peu moins jeunesse », elle m'a dit « Je suis en train de lire Le Palace et c'est trop bien. » Et elle m'a dit « C'est beaucoup plus sombre, mais c'est super. » Et alors je me suis dit « Bah écoutez, pourquoi pas, je me le note. » Et voilà. Donc récemment, je l'ai vu et je me suis dit « Ah ouais,
c'est tellement cool aussi pour le mois d'octobre, ça me donne trop envie. Et puis enfin, c'est toujours pareil, moi vous mettez une maison ou un manoir sur la pochette et c'est d'accord. J'adore. On verra. J'ai eu plusieurs déceptions là sur mes dernières lectures, donc j'espère que celle-ci sort du lot. J'en suis à la page 144 et c'est quand même bien. Pour l'instant c'est bien et je suis vraiment dans l'attente à me dire mais on va vers où? Vers où on va comme ça? Mais ça me donne envie vraiment de le lire, contrairement aux deux autres qui m'ont extrêmement déçue. On en parlera peut-être la prochaine fois. Mais donc ça c'est en cours, on verra bien. Alors, qu'est-ce que l'histoire? C'est l'histoire de Danae. Danae, elle voit des fantômes depuis qu'elle est toute petite, mais c'est des fantômes qui sont extrêmement présents dans sa vie et même intrusifs. C'est-à-dire que qu'elle soit au travail, chez elle, quoi qu'il arrive, il la harcèle, il la traverse, ils n'arrêtent pas de lui parler, il la menace parfois, il lui pose 10 000 questions, enfin c'est un enfer. Et un beau jour, ça va trop loin, elle pète un câble et elle dit elle dit un truc et elle se retrouve en fait dans ce palace. Par rapport à ça, je ne veux pas vous en dire trop en fait, j'ai peur de vous gâcher le plaisir, mais du coup elle se retrouve dans le palace et le palace en fait ça va être une prison, on peut le dire, avec plein d'épreuves à passer et là je vous en dis pas plus puisque de toute façon je ne sais pas plus et j'ai envie de le découvrir donc je ne veux de toute façon pas vous gâcher le plaisir. Alors, voilà, donc ça je vous en dis plus dans la semaine, je vais essayer de tourner un petit peu pour voir comment ça évolue, parce que là c'est vraiment, on est à 144 pages, il est quand même temps, on est quand même dedans, mais il est temps de savoir vers où on va, quoi. Donc j'espère vraiment ne pas être déçue, parce que vous savez, hein, des fois, ça c'est le truc, des fois, alors j'avais lu les Hadès et Perséphone, alors j'ai regardé les avis, ils sont hyper controversés. Je pense que c'est parce que comme ça s'appelle Hadès et Perséphone, les gens s'attendent vraiment à un livre avec la mythologie en premier lieu. Et c'est vrai que le premier lieu d'Hadès et Perséphone, c'est de la romantaisie. C'est assez léger, mais moi j'adore parce que je trouve que les personnages sont cool, c'est fun, c'est vraiment moi ce que j'aime dans la romantaisie en fait. Donc j'ai adoré et moi je les ai dévorés les 4 tomes, franchement c'était trop bien. Et en plus, j'avais eu une panne de lecture juste avant, pendant quelques temps, grosse fatigue et tout. Donc ça m'a complètement débloqué. Et du coup, j'avais fait. Bah, c'était, je crois que c'était au mois d'août, hein, je les avais lus. Et donc ça, c'était super. Mais quand vous avez après des livres qui vont plus, bah, ça déprime, quoi. Là, franchement, au bout de 2 bouquins, un peu chiant, je me dis non, mais sérieux, là, le 3e, il faut que ça marche, sinon j'arrête. Sinon j'arrête. Donc on verra. On verra, en tout cas c'est bien parti, je suis contente. Et dans un des groupes, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, je sais même plus ce que je dis. Il y avait une très copine qui proposait en fait les livres qu'elle vendait qu'elle vend du coup sur Vinted à petit prix. Et parmi ceux-là, il y a Les Disparus de Saint-Joseph de Anton Racha et Thibaut Magnard. Alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais le voilà. Évidemment, il y a un manoir dessus, je n'ai pas pu résister et j'avais envie d'un thriller. C'est souvent en général en hiver que j'aime bien en lire un ou deux. Et puis là, je sais pas, j'ai envie. Et en plus, je crois qu'il y a un challenge littéraire en novembre sur les thrillers. J'ai vu des vidéos passer. Comment ça s'appelle? Je m'en souviens plus. Bah, en tout cas, moi je vais pas le faire parce que j'ai pas trop envie de suivre des thèmes. Mais je suis quand même dans une ambiance un peu comme ça où j'ai envie de lire un peu des trucs. Donc on va voir celui-là, s'il est si terrible que ce qu'on m'a dit. Pour l'instant, c'est pas l'angoisse d'enfer, hein, donc on verra. Par contre, celui-là, Les Disparus de Saint-Joseph, je vous lis l'arrière. 1984, dans le petit village de Saint-Joseph, 8 fillettes ont disparu en l'espace de quelques semaines. Malgré un énorme dispositif mis en place par la police, aucune de ces petites filles ne sera jamais retrouvée. 40 ans plus tard, 2 amis décident d'aller enquêter sur place et vont découvrir la terrible vérité sur leur disparition. Alors normalement, j'aime pas trop quand il y a des... J'aime pas trop le truc comme ça avec des enfants, ça me met hyper mal à l'aise. Et là, franchement, il me donne quand même bien envie de le lire. C'est écrit très gros, donc je pense que ça va se lire bien. Et c'est assez étonnant parce qu'en fait, quand on voit des bouquins comme ça, c'est souvent dans les jeunesses ou dans les young adultes. Mais là, attention, hein, c'est pas du tout public.
c'est pas du tout pour un public fragile, on va dire, et il y a les avertissements dedans. Voilà, ils le disent, hein, c'est un roman qui aborde des sujets difficiles, violents, et qui peut heurter la sensibilité du jeune public. Enfin, je pense que ça va pas être léger à lire, quoi. Mais en même temps, j'avais envie de ça. J'avais envie de ça, et puis j'espère que je vais pas être trop dérangée par le côté des fillettes, mais bon, on verra bien. On verra, on verra. En tout cas, il me tente. Il me tente. J'ai envie d'un truc un peu horrible comme ça. Les thrillers, c'est sympa de temps en temps. En plus, il est tellement joli. Bon, voilà. Je vais finir celui-là. Et après, j'attaquerai celui-là. En tout cas, c'est tout. Si vous avez déjà lu ces livres... Alors celui-là, je crois il est sorti il n'y a pas longtemps, ou il va sortir. Hein. Faudrait que je vérifie, mais voilà. Voilà. Je pense qu'on va se laisser ici. Merci si vous m'avez regardé jusqu'au bout. Merci d'être revenu me voir malgré toute cette absence. J'espère que un format qui évolue comme ça, qui va être un peu changeant, ça vous convient. Après, je crois que c'est juste que je suis quelqu'un comme ça qui aime pas rester sur toujours les mêmes choses. J'y arrive pas. J'ai envie toujours de ce qui me plaît, en fait, c'est ça, c'est d'évoluer sur d'autres choses, d'aller et de pas se bloquer, en fait, de pas se bloquer sur des schémas parce que on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, et c'est vrai que ça pourra de toute façon pas toujours plaire à tout le monde, et c'est pas grave. Moi, je fais ça vraiment aussi pour me faire plaisir, pour échanger, et c'est tout, quoi. J'essaye de pas trop me prendre la tête. Voilà, merci en tout cas, et à bientôt.